Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour, vous allez bien? Oui, content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue dans notre formule différente de la grande salle. On est content de vous accueillir dans cette formule qui, des fois, rend propice à pouvoir se rencontrer. On se voit des fois sur un autre angle dans cette formule. Bref, vous êtes les bienvenus. On est content que vous allez être confortable, en tout cas je l'espère, que vous avez votre café. Comme vous pouvez voir, on est dans cette série qu'on poursuit de 2 bonus. J'en ai parlé dimanche passé. 2 bonus qu'on va poursuivre cette série sur Jésus authentique et que j'ai intitulé « Il est, je suis ». Donc, au courant de la série, ce que l'on a vu, c'est les diverses déclarations que Jésus a dites de lui-même en disant, par exemple, « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le dernier qu'on a vu, le cep, vous êtes les sarments, donc je suis le tronc, vous êtes les branches, et puis je veux vous donner la vie, je veux qu'on ait une communion ensemble. » Et ça, c'est les diverses déclarations que Jésus a dites pour utiliser des images terrestres, utiliser des choses que l'on comprend, que l'on connaît pour finalement apporter une compréhension sur des réalités spirituelles. Des fois, ces réalités spirituelles, on en est des fois moins conscient, ou peut-être moins allumé, justement, de par le fait que c'est peut-être abstrait pour nous. C'est qui Dieu? C'est qui Jésus? On dit que c'est Dieu incarné. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi qu'il vient faire sur terre et qu'il veut nous révéler de qui il est? Donc, on peut avoir cette vision du monde spirituel comme étant peut-être un peu floue, un peu obscure, et ces illustrations-là que Jésus a utilisées vont nous aider justement à comprendre un peu mieux qu'est-ce que ça en est. Maintenant, Jésus a, après avoir déclaré justement ces éléments-là de lui-même en utilisant cette formule « Je suis », on voyait au tout début de la série que pour un Hébreu, de dire le nom de Dieu, c'est-à-dire « Je suis », c'est même quasiment un blasphème. On lapidait les gens qui utilisaient le nom de Dieu. « Je suis celui qui suis », que Dieu s'était présenté à Moïse. Et Jésus, régulièrement, il a dit, vous devez croire que moi, je suis. Et là, ce que les gens comprenaient à ce moment-là, c'est qu'il est en train de s'identifier comme étant Dieu, étant celui qui est Dieu. En même temps, Jésus dit dans les derniers textes qu'on a vus, vous êtes avantageux que je m'en aille. Pourquoi est-ce que Jésus disait ça à ses disciples? Peut-être que vous auriez cette même question que, si Jésus il est Dieu, puis il aurait pu comme rester plus longtemps sur la terre, là, parce qu'il doit être éternel, donc pourquoi il ne tout simplement pas rester sur terre et puis qu'il fait juste comme pas continuellement être là, continuer de faire des miracles, et il me semble que ce serait plus facile à croire. Et Jésus disait, c'est avantageux que je m'en aille. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Pourquoi est-ce que c'était préférable à ce que Jésus ne soit plus sur terre? Et pour la suite du texte qu'on voit ce matin, pour que je vous envoie finalement l'Esprit Saint.
le défenseur. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Et quand que j'ai intitulé ce bonus « Il est, je suis », ben, on est en train de placer finalement dans cette perspective de l'Esprit Saint ce qu'il vient déclarer encore aujourd'hui. Il vient nous parler, puis il vient nous dire, ben, Jésus, il est, je suis. Jésus est Dieu. Et encore aujourd'hui, ben, l'Esprit Saint fait ce travail-là. Maintenant, je disais tantôt qu'on essaye des fois de catcher les réalités spirituelles et puis c'est pas toujours évident. Et quand on parle de l'Esprit Saint, ben, des fois, c'est peut-être même comme une marche plus loin à saisir et comprendre, même comparativement à Jésus. Parce que peut-être vous dites, ben oui, Jésus est un personnage en lequel je crois. Il est venu, je peux croire que c'est un personnage historique, dépendamment de votre arrière-plan. Et puis, vous allez avoir cette conviction sur Jésus. Mais quand on parle de l'Esprit Saint, peut-être que c'est un peu plus difficile pour vous, pour moi, de comprendre. L'objectif à travers l'extension à la série, ce bonus 1, la semaine prochaine, le bonus 2, bien, l'objectif, par exemple, de ce matin, c'est de faire connaissance avec l'Esprit Saint. Qui est-il? C'est quoi l'Esprit? C'est qui l'Esprit? Pourquoi est-ce que Jésus a dit « Je vais vous envoyer l'Esprit Saint ». Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Donc, premièrement, de voir bien, qui il est. Puis, on va regarder, bien, OK, qu'est-ce que ça veut dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont en relation, que ça veut dire quoi? Qui est l'Esprit, puis bien, qu'est-ce qu'il fait aussi? Donc, on va prendre le temps de s'arrêter pour regarder ces éléments-là le concernant. Et la semaine prochaine, le bonus numéro 2, sera plutôt pour comprendre les implications dans nos vies. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? On va quand même en voir à travers le bonus de ce matin, mais plus particulièrement la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça vient changer, la présence de l'Esprit Saint dans nos vies aujourd'hui? Et c'est quoi qu'il vient faire? On va prier tout simplement pour qu'on puisse demander à Dieu qu'il vienne nous parler, que justement son esprit puisse venir parler à notre esprit, puis qu'il puisse venir nous révéler qu'est-ce que chacun d'entre nous, on a besoin de comprendre pour le découvrir. Donc, prions Dieu. On veut premièrement prendre le temps de s'arrêter ce matin pour arrêter nos pensées, arrêter nos vies pour prendre le temps d'écouter qu'est-ce que tu as à nous dire. Tu nous connais, Dieu, chacun d'entre nous. Tu sais si on est peut-être avec une difficulté à croire que tu existes. Peut-être qu'on est dans cette démarche à ouvrir notre esprit, à concevoir un peu plus. On a cette curiosité, cette démarche envers toi. Mais que tu puisses venir, Dieu, nous apporter ces réponses que l'on a ce matin. Ces réponses que peut-être à des questions que l'on a qui nous empêchent d'avancer puis qui nous limitent dans notre confiance, notre foi qu'on pourrait placer en toi. Si Dieu, on a placé justement notre confiance en toi, que tu nous as donné ton esprit qui vit en nous, que tu puisses aussi venir nous parler pour qu'on puisse apprécier, comprendre, dépendre aussi de toi et de ton esprit qui est en nous. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Vous êtes prêts? On va lire, dans le fond, quelques textes de Jean. Donc, la série s'est passée particulièrement dans l'Évangile de Jean. Et on va lire une section de versets dans Jean, le chapitre 14, le chapitre 15 et le chapitre 16 aussi. Et c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui puis la semaine prochaine. C'est parce que Jésus en a parlé dans la perspective où, justement, il se présentait. Donc, ce que je vais faire, je vais lire ces 3 sections de textes-là. Et après ça, on va regarder les questions que je mentionnais plus tôt. On se place dans le contexte qu'on est à la toute fin, avant que Jésus soit apporté pour passer en procès, puis qu'on le crucifie, qu'après ça, il ressuscite. On est dans les derniers instants. Et les disciples qui sont là, les apôtres, eux autres, ils ne comprennent pas tout encore. Ils ne comprennent pas tout ce qui s'en vient. Nous autres, on connaît la suite de l'histoire, mais Jésus est en train de leur dire, « Je m'en vais. Vous ne me verrez plus. » Puis là, eux autres, mais c'est quoi qui va se passer? C'est quoi qu'il veut dire? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il s'en va? Et là, Jésus dit, vous ne me verrez plus. Les disciples sont tristes parce que là, ça fait au-dessus de 3 ans qu'ils passent leur vie ensemble, qu'ils ont découvert Jésus, qu'ils l'ont apprécié. C'est quoi qui va se passer? Donc, ils sont dans la tristesse. Et là, regardez qu'est-ce que Jésus va leur dire dans ce contexte-là. Jean 14, à partir du verset 16. Je vais lire les versets 16 à 19, puis après ça, je vais sauter au verset 26. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous.
L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Le verset 26 dit, « Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On arrive au chapitre 15 qu'on a vu la semaine passée. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les serments, mon Père est le vigneron. Et on arrive à la fin, les derniers versets de ce chapitre-là, au verset 24. Et Jésus va dire, moi et mon Père, là, ils nous ont détestés. Moi et mon Père, c'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Donc Jésus est en train de dire, les gens m'ont haï, et ils ont haï mon Père aussi, et il est en train de s'accomplir la prophétie qui avait déjà été dite à l'avance, qu'ils m'ont haï sans raison. Et là va suivre ce que Jésus va déclarer au verset 26, pour avoir le contexte quand il va parler de l'Esprit Saint. « Alors, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. » On poursuit dans Jean 16, les premiers versets. Dans le fond, c'est le même discours que Jésus est en train de dire. On ne se retrouve pas quelques jours plus tard, quelques heures plus tard. C'est les mêmes phrases qui poursuivent. Au verset 1, Jésus va dire, « Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas, pour pas que vous soyez surpris, pour pas que ça vous trouble. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » On va au verset 7. Jésus poursuit en enseignant en ce qui concerne, mais qu'est-ce qui s'en vient? Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne 3 choses, le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Verset 13. « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Voici les paroles que Jésus dit en ce qui concerne l'Esprit Saint. Il va y avoir différents mots qui sont donnés, comme par exemple le défenseur, l'Esprit de la vérité, l'Esprit Saint. Peut-être que vous avez dans vos traductions le mot consolateur à la place du mot défenseur. C'est des termes qui sont donnés pour parler de l'Esprit Saint. Et Jésus va expliquer que sa venue est indispensable. Si tu es en train de considérer vivre pour Jésus, si tu as déjà donné ta vie à Dieu, tu as placé ta foi en lui, puis tu dis, Jésus, c'est mon maître, c'est celui que je veux suivre parce que je crois qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour me donner la vie et que maintenant, tout pouvoir qui lui a été donné s'exerce dans ma vie pour que je puisse être délivré, pour que je puisse vivre pleinement. Et si tu crois cela, ou si tu es en cheminement en train de croire ça, il faut savoir que l'Esprit Saint, ce n'est pas une option à un kit standard du chrétien. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option au kit standard du parfait petit chrétien. C'est un élément essentiel, indispensable, qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas échapper, qu'on ne veut pas passer à côté.
Parce que c'est ce qui vient faire la différence entre une personne qui veut suivre Jésus, qui va rayonner, qui va avoir cette joie de le suivre, peu importe les circonstances, cette puissance qui va se dégager dans son ministère, dans son témoignage, dans sa façon de le suivre. Mais tout cela va être dégagé de par la présence de l'Esprit Saint. Plus que de nos propres efforts. Puis là, des fois, on essaie de faire les bons petits chrétiens, puis on essaie de prendre les choses en main, puis on essaie de régler nos vies, régler nos propres péchés. On essaie de nous-mêmes convaincre les gens, des fois qu'on est en train de découvrir une chose qui est pertinente à la vie, et on se tire dans le pied, on s'épuise, on est en train de se décourager. Parce que l'Esprit de Dieu nous est donné, comme j'ai dit, pas en option, mais plutôt comme étant une personne indispensable à qui j'ai besoin d'être en relation pour découvrir pleinement la vie en Jésus. Maintenant, c'est quoi la Trinité? On a entendu parler de ça, peut-être que dans notre arrière-plan québécois, catholique, on en a parlé de la Trinité, puis c'est comme un terme peut-être qu'on est tanné peut-être d'entendre, je ne sais pas si vous l'entendez souvent. Et dans le fond, c'est quoi le concept? Premièrement, le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Donc, il y a peut-être des gens qui vont venir cogner à votre porte, qui vont dire, tu sais, Jésus, c'est pas vraiment Dieu. Et ils vont avoir cette compréhension que la Trinité n'existe pas et que ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, même si le mot n'est pas dans la Bible, le concept est clairement illustré. Parce que le mot, ce qu'il révèle, c'est cette idée d'une triunité. Une unité au sein de trois personnes qui partagent une même nature, les mêmes attributs, des qualités, une même essence. Donc, quand on parle de nature divine, par exemple, bien, Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est parfait, et toutes les qualités qui en découlent. Donc, tout cela est vrai pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on baptise aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a demandé de baptiser comme ça, et aussi parce que bien, ça reflète cette idée de Dieu. On n'a pas trois dieux. Vous n'êtes pas en train de rechercher ou d'adorer trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui partage, comme je disais, cette même nature, attribut et essence. L'idée d'essence, c'est que Dieu est esprit. Alors même Jésus, avant de s'incarner, est esprit. Et quand on veut être en communion avec Dieu, bien, c'est en esprit qu'on l'est. En esprit et en vérité. Donc, là, on peut faire toutes sortes de rites, toutes sortes de choses, mais ce que Dieu désire, c'est un cœur qui l'adore. Bref, cette Trinité fait en sorte qu'on peut avoir ou bénéficier de la présence de l'Esprit Saint. Jésus s'étant incarné sur terre, la raison pour laquelle il s'est incarné, c'est parce qu'il est en train de suivre le plan du Père. Le Père qui, je veux que le monde soit réconcilié avec moi. Et à cause qu'on a décidé de déclarer notre indépendance à Dieu, puis qu'on s'est rebellé à Dieu, puis qu'on dit, regarde Dieu, je fais ma vie, fais la tienne, je ne veux plus rien savoir de toi. Mais à ce moment-là, chacun d'entre nous, on a fait cette déclaration-là, consciemment, inconsciemment, qu'on ne l'ait pas formulé comme ça, bien, on mène chacun notre propre vie. Et qu'on est séparé de Dieu, et qu'on n'est plus en train de vivre ce pourquoi on a été créé, d'être en relation avec Dieu et de découvrir pleinement la vie. Donc, ayant choisi cette déclaration d'indépendance envers Dieu, puis de faire ce qui est contre la volonté de Dieu, la Bible appelle le péché, on est séparé de Dieu. Puis il n'y a pas personne qui est meilleur qu'un autre ici. On est tous sur le même pied. Et Dieu a dit, j'aime l'humanité. Je l'aime au point que je veux qu'il soit réconcilié avec moi. Et Jésus est venu sur terre et s'est incarné pour prendre notre sang et notre chair, pour marcher sur terre, dans le but de nous parler du Père, nous révéler qui il est, mais aussi pour qu'à la fin, comme ce qu'on est en train de voir, que Jésus puisse être ce sacrifice qui vient finalement prendre notre condamnation, ce qui nous sépare de lui, pour qu'on puisse finalement se tourner vers Dieu et dire, bien, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu, je réclame ton pardon. Parce que moi, je ne pourrais jamais le faire. Moi, je ne pourrais jamais me laver. Je ne pourrais jamais comme me racheter moi-même parce que je suis moi-même coupable. Donc, j'ai besoin de cette innocence. Jésus est venu nous donner son innocence en ce qui concerne le péché pour qu'on puisse être déclaré juste. Donc,
Le Père est cet architecte qui a conçu le plan pour finalement venir nous chercher. Jésus est celui qui est devenu comme l'agent finalement qui est venu pour, en prenant le corps, le sang et la chair, finalement s'est livré en sacrifice. Le Saint-Esprit est celui qui vient maintenant habiter nos vies, transformer nos vies et qui nous emmène à avoir ce témoignage de Jésus. Il est « Je suis ». Il est Dieu. Au tout premier verset qu'on a lu tantôt, Jean 14, le verset 16. Est-ce que ça va jusqu'à date? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je veux parler brièvement de ce que c'est la Trinité. Ce n'est pas un concept nouveau. Ce n'est pas un concept qui a été inventé, créé par les hommes plus tard. C'est un concept que Dieu lui-même parle régulièrement dans la Bible, que l'on a. Puis regardez le tout premier verset de Jean 14, 16. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Juste dans cette phrase, ce que l'on a justement cette compréhension de la Trinité. Jésus va dire, je vais prier le Père. Et le mot « prier » ici n'est pas le mot original pour justement comme faire une prière, comme une personne inférieure qui demande à un supérieur de « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire quelque chose? » Un sujet qui demande ça à son roi. Ce que Jésus est en train de dire, c'est vraiment l'idée de « Je vais faire cette demande pour que mon Père donne. » Et quand il va parler d'un autre défenseur, vous savez, en grec, puis je ne veux pas vous noyer avec ça, mais il y a deux mots différents pour parler de « autre ». Il y a « allo » et il y a « hétéro ». Donc, le mot « allo » est justement quelque chose qui est différent, mais de même nature, qui est semblable, mais qui est une autre personne. Et dans le contexte que l'on a ici, c'est justement cette idée d'un autre défenseur, comme moi, mais qui n'est pas moi. Et ça, c'est le défenseur. Et Jésus est en train d'affirmer que le défenseur, et il va dire plus tard justement, mais l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, c'est celui qui va venir. Le mot « hétéro » est justement, on comprend le sens quand on parle par exemple de sexualité, mais c'est d'une nature différente. Donc, le Saint-Esprit n'est pas d'une nature différente de Jésus, mais il est de la même nature, mais qui n'est pas la même personne que le Fils. Il y a un seul Dieu avec trois personnes et qui forment ensemble finalement une unité. Maintenant, Jésus n'est pas 33% Dieu et le Saint-Esprit 33%. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils, ils sont à 100% Dieu. Et comme Jésus n'est pas un demi-dieu, c'est-à-dire comme la moitié d'un homme avec la moitié d'un Dieu, Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Dans nos compréhensions, quand on parle de c'est quoi la Trinité, c'est qui le Saint-Esprit, c'est des éléments qui sont importants pour qu'on puisse saisir les vérités qui en découlent et les implications dans nos vies. Parce que si plus tard je vous dis que le Saint-Esprit, Dieu à 100%, de qui toute la plénitude de la divinité habite, est dans ton cœur et dans ta vie, habite dans ton corps, tout d'un coup, on a une lumière supplémentaire qui s'allume à « ça se peut-tu que je dors au gaz? » Si le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, habite dans ma vie et que je suis en relation avec lui. Et ça, c'est la nature de l'Esprit Saint. On a dans nos... peut-être que vous côtoyez justement les milieux évangéliques. Les milieux évangéliques, des fois, on entend parler de baptistes, de pentecôtistes, de frères, d'adventistes. Et puis là, il y a toutes les istes qu'on pourrait imaginer. Et qu'il y a quand même certaines doctrines qui sont relatives au protestantisme. Je ne veux pas vous perdre dans le fond. Le but, c'est de dire que des fois, il y a des étiquettes qu'on va donner. Par exemple, on va dire que les baptistes sont des gens qui sont très axés sur la connaissance de la Bible et puis la mémorisation et puis l'approfondissement. Et puis, on va dire, par exemple, des pentecôtistes, c'est des gens justement qui sont très feelers, qui vont beaucoup sentir justement l'œuvre de Dieu dans leur vie, ils vont être plus axés sur le Saint-Esprit. Et puis là, on va avoir de ce type d'étiquette-là où ce que des fois même, il va y avoir une étiquette de, peut-être, ils ne vont pas porter cette étiquette-là, mais c'est nous autres, des fois, on va la dire, par exemple, des hyper-légalistes. Donc, des églises très, très, très refermées sur eux-mêmes et d'autres églises qui vont être hyper charismatiques. Et ce qui va déterminer, entre autres, ces étiquettes-là, est justement beaucoup cette compréhension de qui est l'Esprit Saint et c'est quoi son œuvre surtout. Parce que dans le milieu évangélique, on va croire que le Saint-Esprit est Dieu, mais comment est-ce qu'il va agir dans nos vies, comment est-ce qu'il va interagir dans nos vies, c'est là qu'il va en découler différentes étiquettes. Et ce qui distingue justement, c'est soit les dons,
Des fois, on va croire que non, l'Esprit, on va en parler plus la semaine prochaine, mais l'Esprit a déjà donné des dons, un peu comme à l'époque de Jésus sur terre, il y avait des miracles qui se passaient. Jésus, dans son esprit, ne fait plus ça aujourd'hui. Il y en a qui vont dire ça, et quand on va aller de l'autre extrême, on va rechercher beaucoup cette expression, par exemple, de don dans l'Église. Donc, il va y avoir ces deux extrêmes, et de dire, par exemple, non, les dons ont cessé ou ça va continuer. Et ça continue. Et aussi le focus sur qui on place notre regard pour diriger l'Église. Donc, on va dire, dans la Trinité, nous autres, on va être une Église qui va mettre plus le regard sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui actuellement dirige nos vies. Ou d'autres vont dire, c'est sur Jésus, sur le Père. Maintenant, c'est quoi que Jésus dit lui-même, qu'on vient de lire dans le texte? Ce qu'on vient de lire dans le texte, par exemple, de Jean 15, je vais juste refaire la citation, au verset 26 et 27. Peut-être on va pouvoir la voir à l'écran. Regardez bien ce que Jésus va dire. « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra quoi? Il rendra témoignage de moi. » Donc, l'Esprit vient pour rendre témoignage de qui Jésus est. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Vous savez, le mot, et là, je fais juste une petite parenthèse, puis on en reparlera peut-être la semaine prochaine, cette idée d'être des témoins. Vous savez, le mot original, c'est marturéo, qui est de témoigner. Fait que, je ne sais pas si vous avez reconnu un autre mot que l'on a en français, qui ressemble à marturéo, mais c'est de là vient le mot martyr. Une personne qui rend témoignage pour quelque chose qu'elle est convaincue et qui va peut-être même l'amener à souffrir. Et c'est exactement le contexte que Jésus est en train de dire. Le monde m'a haï, on haï le Père. Et si vous décidez de me suivre, le monde va vous haïr aussi. Le monde, vous allez être des témoins. Et parce que vous êtes des témoins, nécessairement, à un moment donné, vous allez subir des fois, que ce soit la moquerie ou des difficultés, des martyrs. Vous allez devenir des témoins pour ce que vous croyez. Mais le Saint-Esprit va être témoin pour moi, mais aussi à travers vous. Et cette puissance-là qui va s'en dégager. Donc, Jésus va dire que le focus, c'est lui. C'est de lui qu'on parle. Jésus va dire, regardez dans le chapitre 16, au verset 14, « Il révélera », et là on parle de l'Esprit qui était mentionné juste avant, « Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, il y a cet échange entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et que l'Esprit vient pour rendre gloire à Jésus. Quand on est dans une application, dans notre vie d'Église, vous découvrez tranquillement qu'est-ce que c'est l'Église 180, est-ce que l'on croit? Oui, l'Esprit manifeste des dons. Oui, l'Esprit fait des guérisons, des transformations de vie. Oui, l'Esprit va faire des fruits, va faire son fruit dans nos vies. Mais le focus que l'on a, c'est que l'Église, elle est centrée sur Jésus. Parce que c'est lui qui est venu apporter justement ce message qui transforme les vies. C'est lui qui est venu incarner cette œuvre de rédemption et que l'Esprit vient finalement encore aujourd'hui révéler. Puis il y a d'autres textes, comme dans Romains 8, le verset 9 par exemple. Là, je fais juste une citation, je ne l'ai pas apportée ce matin. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, et là, écoutez bien les deux expressions que Paul va dire, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, quand on parle de l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Cette trinité, cette triunité qui finalement découvre, dévoile et s'exerce dans nos vies, et particulièrement à travers l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Maintenant, c'est qui l'Esprit? Quand vous pensez à lui, peut-être que vous dites, c'est une puissance, ou c'est comme une espèce de... Peut-être que si on le voyait, ça ressemblerait comme un fantôme, une espèce de petit brouillard mystique. Quelque chose comme ça, ça doit être ça, le Saint-Esprit. Peut-être que c'est juste comme la puissance de Dieu.
peut-être qu'il n'a pas de personnalité. Donc, c'est des choses que l'on peut croire. On va souvent dire même c'est quoi le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, la façon que la Bible nous en parle, c'est une personne qui veut être en relation avec toi, qui veut vivre avec toi, qui vient révéler justement le cœur de Dieu et cette passion que Dieu a pour toi et à transformer finalement nos vies. Tantôt, on a parlé du mot défenseur, que Jésus va dire lui-même. Il y a des images que Jésus va dire, que l'on voit dans les évangiles, qui vont décrire qu'est-ce que c'est, ou qui est-il plutôt, le Saint-Esprit. Et de ces images-là, je veux en ramener quelques-unes, et puis après ça, de voir à la fin comment est-ce qu'on a maintenant à s'attendre à Dieu, en attendant pour la suite. Mais les différentes images que l'on a, c'est celui, par exemple, de défenseur. Le premier qu'on a vu ce matin, c'est celui qui vient pour défendre. Maintenant, ça veut dire quoi, ça? Cette idée, le mot original qui est paratlétos, qui est comme appelé à côté de, para qui est à côté. Et quand on va parler de l'Esprit Saint, de son ministère, de son œuvre, il va y avoir beaucoup, justement, de signification de, l'Esprit vient dans, ou vient sur, vient à côté de. Et encore là, c'est des expressions humaines pour qu'on comprenne dans notre monde en 3 dimensions quelle est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et des fois, on arrive dans nos têtes, mais non, c'est comme, si Dieu, l'Esprit, est en moi, il ne peut pas être à côté de moi. Si Dieu, l'Esprit, est à côté de moi, il ne peut pas venir sur moi. Et là, on se bug des fois à cette 3 dimensions, mais l'intention que Dieu a dans sa parole est plus de nous amener à voir son œuvre en nous, à côté de nous, sur nous. Et comment est-ce que ça se manifeste? Et le défenseur, il y a une autre fois qu'on en parle, qui est dans l'Épître de Jean, presque à la toute fin de la Bible, où on va parler de Jésus, que Jésus est ce défenseur. Donc, Jésus est le terme qu'on est habitué peut-être d'entendre, si vous avez déjà entendu parler de la Bible, on va dire que Jésus est notre avocat auprès du Père. Mais c'est le même mot que Jésus va dire, je vais vous envoyer un autre défenseur. De la même façon que Jésus est notre avocat auprès du Père, que si tu as cru en Jésus et que tu vis pour lui, et que maintenant ta propre conscience peut-être t'accuse à tort, parce que des fois notre conscience peut nous accuser à raison, mais à tort, même le Saint-Esprit, qui est un autre défenseur, cet autre avocat, vient pour parler à nos cœurs, pour transformer nos pensées, transformer notre compréhension. Que si le diable vient, qui est un accusateur, Dieu n'est pas un accusateur en passant. Des fois, on imagine comme quoi que Dieu vient nous accuser de « t'as fait ça », puis là, il vient pour nous écraser puis nous décourager. Et la Bible parle de Dieu comme étant plutôt celui qui est notre défenseur, notre avocat, et le diable comme étant celui qui est l'accusateur. Et notre défenseur, qui est l'Esprit, est là pour nous accompagner. Non seulement Jésus auprès du Père, mais pour le témoignage que l'on a à rendre aussi. Une autre image qui est donnée. Est-ce que ça va jusque-là? Pas que ça soit trop lourd, mais je veux qu'on puisse découvrir les différentes images qui sont données pour apprécier qui est l'Esprit Saint selon Jésus. Une autre image que Jésus lui-même a donnée pour parler de l'Esprit Saint, c'est le vent. On arrive dans Jean 3, et là, je n'ai pas apporté la référence, mais vous pourriez aller le lire au moment où ce que Jésus va parler avec Nicodème, non pas Nicodème, qui est un homme qui est supposé de connaître les Écritures, supposé de connaître la Bible, et que là, Jésus il va dire, tu sais, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Cette idée de nouvelle naissance, c'est d'être engendré à nouveau. Et Jean va en parler, que si on devient un enfant de Dieu, ce n'est pas selon à la volonté d'un homme, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre que Dieu lui-même, qui c'est selon sa volonté, qui a décidé de nous donner cette nouvelle naissance. Maintenant, quand on place notre foi en Dieu pour avoir ce pardon, obtenir le pardon de nos péchés, on est ce que la Bible va appeler régénéré. Donc, cette idée que on est né de nouveau. Et c'est ça exactement que Jésus est en train de dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et là, il va dire, après ça, il va poursuivre en disant, le vent souffle où il veut. Le mot vent,
c'est le même mot pour décrire cette idée d'esprit, d'un vent. L'esprit souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. L'esprit de Dieu est libre. Tu ne peux pas le contraindre. On a de la difficulté à prévoir la météo pour dans plus qu'une semaine, sinon peut-être plus que même pour demain. Pourquoi? À cause des vents. À cause de ces vents qui finalement, c'est eux qui donnent le ton à ça va être quoi la météo. Et que là, dépendamment de ce qui va se passer, bien, on ne peut pas le contrôler. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder les effets du vent. Comme l'Esprit Saint, on ne le voit pas, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le limiter, mais ce que l'Esprit qui habite dans la vie d'une personne qui est régénérée, c'est qu'il est libre. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Pourquoi il le compare au vent? Et on ne le contrôle pas, mais il est complètement libre. Aussi, une autre image qui est donnée, c'est l'huile. Pourquoi l'huile? Ça nous paraît peut-être un peu bizarre quand dans notre temps aujourd'hui, qu'on parle à cette idée d'onction. Parce que finalement, ce qui est associé à l'idée d'huile, c'est qu'on verse l'huile et puis il y avait deux fonctions à l'huile quand on regarde, par exemple, dans l'Antiquité, dans la Bible, bien, il y avait une fonction de guérison. Donc, on pouvait apporter la guérison avec l'huile. C'était comme, par exemple, la parabole du bon Samaritain. Bien, ce que le bon Samaritain a fait avec l'homme, c'est qu'il a mis de l'huile sur ses plaies. Mais l'autre signification, c'est de préparer pour un ministère, pour une œuvre particulière. On parle de cette onction d'huile sur Jésus, que Jésus a été oint. Pas au sens littéral avec de l'huile, mais quand on va dire Jésus-Christ, bien, le mot Christ veut dire finalement Messie. Et le mot Messie veut dire oint. Donc, on pourrait dire bien, Jésus oint. Mais c'est juste que ça sonne moins bien. Bien, donc, Jésus et quand on parle de oint, bien, c'est qu'il est choisi. Il est couvert d'une puissance particulière. Jésus, on le voit à son baptême. Dans Luc 3, Jésus ne s'est pas fait baptiser parce que il est comme, je veux montrer comme quoi que j'étais pécheur puis que là, je me repens de tout ça. Bien, il est en train de s'identifier à l'humanité. Il va voir Jean-Baptiste puis il dit, maintenant, bien, baptise-moi. Donc, Jésus se fait baptiser dans l'eau. Et puis là, tout de suite après, ce que l'on voit dans le texte, c'est que le Père, on voit encore la notion de la Trinité, le Père va dire, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, on va voir justement une autre image de l'Esprit Saint qui descend sous forme de colombe, qui descend sur lui. Et le texte immédiatement après, c'est Jésus qui est rempli de l'Esprit, qui est poussé par l'Esprit, où l'Esprit est sur lui pour qu'il s'en aille dans le désert et pendant 40 jours, il est éprouvé pour finalement résister au diable. Et quand on voit que Jésus sort du désert, il s'en va à Nazareth, dans sa ville à lui, et il s'en va dans la synagogue de sa ville. Donc, c'est comme si la petite église de quartier, il retourne là. Et puis là, finalement, il rouvre le livre d'Ésaïe au chapitre 61, et puis il va dire, « Ah, je ne l'ai pas noté. » Le suspense jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je vais vous dire dans mes mots, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. » Délivrer les captifs, apporter la vue aux aveugles, etc. Donc, on voit que cette idée d'onction, l'Esprit est venu sur lui. Est-ce que Jésus avait l'Esprit? Oui, Jésus, évidemment, il était déjà en communion avec l'Esprit. Mais on voit qu'au moment de son départ de ministère, parce que c'est exactement là que ça commence, bien, il s'est fait baptiser, la colombe vient sur lui, il est poussé par l'Esprit, rempli de l'Esprit, que le texte de Luc 4 nous dit. Et Luc 4, à partir du verset 18 et 19, bien, Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc, cette idée d'onction, d'huile, c'est qu'il est choisi pour exercer un ministère. Et ce que la Bible nous dit, ce que Jésus nous dit, c'est que quand on a placé notre foi en Dieu et que l'Esprit de Dieu est venu dans nos vies pour nous donner cette régénération, pour nous transformer, pas qu'on devient comme des gens qui ne font plus jamais le mal, mais qui transforment notre vie, on est régénéré, bien, on a aussi cette onction que l'Esprit est sur nous et pour qu'on puisse justement apporter soit un témoignage, soit exercer un ministère et que ça soit fait dans sa puissance, dans son effet, dans son œuvre. Je résume rapidement une autre image qui est donnée
Je ne vais pas la résumer trop vite, celle-là, parce qu'elle est quand même assez importante. Donc, on parle que Jésus il y a une image de défenseur, c'est-à-dire d'avocat, de vent, d'huile, cette idée d'onction et de colombe qu'on a vu rapidement, mais aussi d'eau. L'eau est synonyme de vie, de puissance, de restauration. Imaginez une journée chaude. Ça fait du bien d'imaginer ça un peu. Hein? Et que là, il fait soleil, puis qu'on est sur le bord de la piscine. Puis là, non, peut-être un petit peu plus sombre. On est comme vraiment, on a soif, on est crevé, et que là, on a besoin de boire. Bien, l'eau va venir justement nous rafraîchir, désaltérer, nous transformer, nous renouveler, et qui va avoir cette fonction de purifier, parce que ça fait du bien de prendre une bonne douche aussi, mais d'obtenir cette vie que l'eau va nous apporter pour ce rafraîchissement, cette puissance, ce calme aussi que l'eau donne. Jésus va dire, car comme dit l'Écriture dans Jean 8, verset 38, « Des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Et en disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Jésus fait cette image que l'Esprit de Dieu est comme l'eau, comme d'une source qui jaillit. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans notre vie chrétienne. L'Esprit Saint fait partie de toute cette équation pour qu'on puisse découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ, pour qu'il puisse venir révéler la gloire, révéler qui Jésus est, pour nous donner cette onction pour exercer un ministère aussi, pour apporter justement, découvrir cette vie associée à l'idée de l'eau, ce vent qui est associé justement à l'idée de liberté, de puissance. Et une dernière image qui est le feu aussi. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui va venir et il va vous baptiser d'Esprit Saint, de feu. Donc, et on voit à la Pentecôte, dans Acte 2, comment est-ce que l'Esprit s'est manifesté au moment qu'il est venu sur les gens, sur les croyants qui étaient là, bien, des flammes de feu, des langues de feu que nous dit la Bible. Maintenant, on va conclure là pour l'instant. J'espère que ce n'est pas trop théorique, mais que ces vérités qu'on comprend de Dieu par l'Esprit Saint, ce défenseur que Jésus vous parlait, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, mais qu'on peut être en relation avec lui. Et que ce qui est de Dieu, quand que Dieu nous dit, par exemple, dans Colossiens, bien, recherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Bien, ces vérités, cette puissance, cette liberté, cette vie que l'on peut découvrir en Jésus-Christ, mais se fait par cette relation, cette communion que l'on a par l'Esprit, que l'on peut avoir avec Dieu et qu'on peut vivre par lui et pour lui. Maintenant, quand que Jésus, et je conclus là-dessus, Jésus, il a dit à ses disciples, attendez jusqu'à, je vais partir, je vais aller au ciel, et je vais vous envoyer le défenseur. Mais il y a eu un moment d'attente, un moment où on a besoin d'attendre à Dieu, qu'est-ce qui va se passer. Et peut-être que tu es dans ce moment où tu as l'impression d'attendre, ou que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer. Et que cette idée d'attendre, ben, peut-être peut devenir un peu pénible. Que j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Que Dieu fasse quelque chose peut-être à travers ma vie aussi. D'attendre, ce n'est pas l'idée de s'endormir, de dire, bon, ben, tu sais, je vais m'asseoir puis je vais attendre qu'il se passe de quoi. L'invitation que Dieu nous fait, c'est de s'attendre à lui, qui est complètement différent de juste attendre et de laisser passer le temps. Parce que ce que Jésus veut de son Église, c'est qu'on soit conduit par lui, par l'Esprit de Christ, et qu'on s'attende à lui. Pas qu'on est dans un mode où soit que, bon, mais je vais attendre que dans le futur, j'aurai la vie éternelle. Dans le futur, un jour, je verrai Jésus. Ou dans le futur, à un moment donné, peut-être je m'impliquerai quand que ça sera possible. Mais que je suis en mode de « je m'attends à Dieu ». Et qu'est-ce que Dieu, tu veux de ma vie? Et Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas compris que je peux découvrir encore par ton esprit qui vit en moi? Que si tu as placé ta foi en lui et de te laisser conduire par lui. Et la Bible nous dit que quand on est conduit par son esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair qui nous détruisent,
mais on accomplit plutôt le désir de Dieu. Et cette compréhension que l'on a, quand on accomplit les désirs de Dieu, c'est quelque chose qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ce qu'on veut découvrir pour nos propres vies. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de louer Dieu, d'adorer Dieu, que si tu es dans cette démarche à découvrir Dieu, que tu peux justement peut-être regarder ces vérités qu'on va chanter. Peut-être que Dieu va continuer de te parler, à te faire découvrir qui il est. L'Esprit, on l'a lu tantôt, que même si tu n'as pas cru, que tu ne crois pas ou que tu as des difficultés encore de croire, bien, la Bible, Jésus lui-même a dit que son Esprit est là pour venir te parler, pour venir te convaincre de péché, de justice, de jugement. De péché parce que Jésus est mort pour nous donner la liberté, pour nous délivrer de cette condamnation que l'on a, que le péché dans lequel il nous garde. Et que ça, l'Esprit vient nous dire, tu peux avoir cette liberté par le pardon ou de justice, que Jésus est assis à la droite de Dieu. Que si Jésus a été jugé sur terre comme étant coupable d'un crime, mais la réalité, c'est qu'il est assis à la droite de Dieu et que selon Dieu, Jésus n'est pas coupable et que ce qu'il veut donner, c'est justement la justice donnée, la délivrance donnée, son pardon. Et que la justice n'est pas là juste pour punir l'injuste, mais aussi pour donner à celui qui a subi l'injustice. Et Jésus est assis à la droite de Dieu et l'Esprit vient te parler, te faire comprendre, Jésus est vivant. À la droite de Dieu. Il est venu pour nous parler de jugement aussi. Que l'Esprit de Dieu est peut-être en train de te parler qu'il y a un jugement. Que le désir de Dieu, c'est pas que tu sois séparé de lui pour l'éternité. Ce n'est pas ça le désir de Dieu. Mais ce premier jugement qui est tombé est sur Satan, sur le prince de ce monde, sur celui qui finalement a voulu conduire l'humanité. Et ce premier jugement s'est tombé sur lui. Et l'Esprit veut t'amener à croire et comprendre que si Jésus a eu la victoire sur le mal, sur l'adversaire, c'est que tu peux avoir la victoire aussi. Et que Dieu veut te délivrer de ce jugement, te délivrer de cette séparation d'avec lui, de ne pas pouvoir jouir de sa gloire, d'entrer dans la joie de sa présence. Et que même si tu es croyant, l'Esprit vient continuellement te convaincre aussi. Et ajouter à notre foi. Qu'on puisse redécouvrir qui est l'Esprit Saint, dépendre de lui et chanter aussi les louanges qui s'adressent à lui. Je vous invite à vous lever avec nous. Qu'on puisse dire à Dieu, mais Dieu, je t'adore et je t'aime, mais je veux l'exprimer par ces chants.